D'écouter Sirot Releki Utret, quatrième sikha sur Parashat Balak. On sait qu'il y a une loi, il y a une halakha qui nous dit que chaque haftara doit avoir le même sujet que la parasha à laquelle elle correspond. Et plus particulièrement, on dit même que c'est avec la fin de la parasha que la haftara elle doit avoir un lien. Alors ici dans notre haftara, la haftara de la parasha de Balak, on voit clairement le lien, puisqu'il y a un verset qui nous dit clairement, Dieu il parle au peuple juif en disant mon peuple, rappelle-toi ce que Balak il a conseillé, ce que Balak le roi de Moab il a conseillé, etc. Et qu'est-ce que Bilham lui a répondu, etc. Donc ça on voit clairement un lien avec notre parasha. Mais c'est pas seulement avec un ou deux versets qu'on va établir une relation entre la haftara et la parasha. C'est tout le contenu, tout le sens, la signification de cette haftara qui doit être lié avec la parasha. Le Rabbi nous dit que tout le contenu de cette haftara, il peut se résumer essentiellement par son début qui est le verset qui nous dit que le peuple juif sera parmi les nations et il ne fera pas confiance aux hommes, il fera confiance qu'à Dieu. En quoi ça c'est lié avec la paracha de Balak? Alors le Rabbi nous explique, cette haftara en vérité elle parle du début de la délivrance. On n'est pas encore au moment où Mashiach il est venu, il a rassemblé les exilés et tout le monde sert Dieu d'une même épaule, d'un même élan, etc. Non, on n'est pas encore à cette époque-là. On est encore dans une période où il y a des guerres, il y a les juifs qui emportent la victoire sur certaines guerres avec les nations. Et même à l'intérieur du peuple juif, il y a encore d'idolâtrie, il y a encore des choses à arranger. Donc c'est pas du tout la période où Mashiach est déjà venu, mais c'est la période qui est juste avant, qui précède la délivrance. Et le lien avec la paracha de Balak, on le voit clairement. Dans la paracha de Balak, les juifs ils sont juste avant de rentrer en Israël. Et comme on le sait, s'ils avaient mérité, cette entrée en Israël elle aurait pu être la venue de Mashiach, la délivrance finale. Donc du coup, dans cette haftara, on est juste avant la venue de Mashiach. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ne fais pas confiance aux hommes, fais confiance qu'à Dieu. Et c'est quoi le langage qui est utilisé là-bas? Lo yekave le ish, ne mets pas ton espoir dans un homme, velo yeyachel livna adam, et n'espère pas dans les hommes. Si on le dit deux fois, c'est parce qu'on parle de deux choses différentes. On ne parle pas seulement de l'interdiction de la Torah de croire dans la puissance, une certaine puissance divine des hommes. Ça, on le sait, ça c'est une évidence. Là, on vient même te rajouter, même quelque part, le fait d'avoir une certaine espérance dans les hommes, qui est a priori permise par la Torah, même ça, c'est pas quelque chose de bon. Alors, il explique, on sait très bien qu'on nous dit Dieu va nous donner la bénédiction, etc., dans tout ce que nous on fait. Pourquoi le verset il rajoute pas dans tout ce que nous on va faire? Parce que on a besoin de faire quelque chose pour que Dieu il donne la bénédiction. Pour que Dieu il puisse habiller la bracha, il faut que nous on fasse quelque chose, on fasse un effort. Si on fait rien du tout, Dieu il peut pas habiller sa bracha. Malgré tout, il faut savoir que c'est uniquement Dieu qui décide à travers ce réceptacle matériel, à travers notre action, d'accorder la bracha. Mais la bracha elle vient 100% de Dieu, c'est pas contradictoire. Juste qu'elle a besoin de s'habiller dans quelque chose. Comme il y a un verset qui dit c'est mieux de croire en Dieu que de croire en l'homme. Si le verset dit ça, ça veut dire quelque part que c'est pas si mal de croire en l'homme. On peut croire en l'homme, mais c'est mieux de croire en Dieu. En vérité, ça correspond à quoi? Quand on dit Adam dans ce verset, ça représente un niveau aussi de Dieu, un niveau de Dieu mais qui est relié au monde. Donc on est en train de nous dire, croire dans le fait qu'il y a besoin qu'on fasse vraiment quelque chose pour que Dieu il donne sa bracha, c'est déjà bien. En vérité, il y a un niveau supérieur de croyance en Dieu qui nous dit qu'en vérité, c'est même pas forcément lié à notre action, le fait que Dieu va accorder sa bracha. C'est un niveau de croyance encore plus haut. Alors attention, bien sûr, ici, on n'a pas pour but de complètement repousser toute la nature. Si ici on nous dit croire en Dieu et pas en l'homme, pas dans les choses matérielles, c'est pas pour repousser, au contraire. C'est on va prendre toutes les choses matérielles, toutes les choses naturelles et les élever et les raffiner. Comment? En montrant qu'en vérité, même dans ces choses matérielles, c'est uniquement la bracha de Dieu qui s'habille, comme pour montrer Dieu et la matière, Dieu et la nature, en vérité, c'est une seule et même chose. Donc ici, on n'est pas en train de remettre en cause le fait que l'action matérielle, l'aide qu'un tel et un tel va nous apporter, ça a oui son importance. On n'est pas en train de remettre ça en cause. Par contre, on sait que c'est uniquement un véhicule qui nous permet, qui permet d'attirer la bracha de Dieu. En vérité, c'est uniquement Dieu qui habille, mais c'est Dieu qui s'habille à l'intérieur. Il n'y a que Dieu finalement. On s'en fiche de par quoi ça s'habille. Rabbi il différencie en deux grandes idées. Il y a le fait de dire, il y a besoin de mon action. Et quelque part, on donne une certaine importance à cette action. Même si on sait que la bracha, elle vient de Dieu à travers cette action, mais on donne une importance à l'action elle-même. Et il y a le fait de dire, on donne l'importance qu'à Dieu. C'est comme il y a un passage dans la Gemara qui nous dit, il croit en Dieu et il sème une graine. En vérité, même celui qui ne croit pas en Dieu, quand il sème des graines, ça pousse. Même
encore mieux que ça. Des fois, il y a des graines qui sont même pas semées par personne, qui sont un peu avalées comme ça par la terre et qui poussent toutes seules. Alors pourquoi on nous dit c'est parce que je crois en Dieu que je sème, je sais que Dieu il va faire pousser. Parce qu'en vérité, quand lui il va semer, il n'est pas en train de semer en se disant c'est parce que je sème, alors la nature elle va faire que ça pousse, c'est normal. Il se dit moi je sème, je sais que c'est Dieu qui fait pousser et puis c'est tout. Et il met même pas sa tête dans autre chose que ça. Alors a priori, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. C'est quoi la différence entre les deux de manière concrète? Alors lui donne un exemple. Il dit quelqu'un qui a que la première manière de voir les choses et qui donne de l'importance à l'action. Alors quand il va avoir son travail, sa parnassa, il peut se dire regarde, si je prie trop longtemps le matin, ça va diminuer mon temps de travail, donc forcément je vais gagner moins d'argent. Et donc il est un peu tiraillé. Est-ce que je prie? Est-ce que je prie moins longtemps? Est-ce que je me dépêche pour aller au travail plus vite? Pareil, quand il va devoir donner beaucoup de tzedaka, il va dire mais si je donne trop de tzedaka, ça va m'appauvrir un petit peu. Alors comment je fais? Est-ce que je donne pas? Et il est un peu sans cesse tiraillé par son Yetzer Hara. Et même si finalement il va réussir à le combattre et à le vaincre la majorité du temps, il va rester tiraillé parce qu'il donne une certaine importance à l'action matérielle. Alors que celui qui voit les choses comme la deuxième manière, comme on l'a dit, lui, il voit pas le travail en tant que travail. Pour lui, le travail, c'est une mitzvah comme une autre. De la même manière que je prie et que j'étudie, de la même manière, je travaille aussi. Et il n'y a pas une mitzvah qui est mieux qu'une autre. Il n'y a pas une mitzvah qui va empiéter sur une autre mitzvah. Donc si je prie le matin, en quoi ça m'empêcherait de faire mon travail comme il faut et de faire ce que Dieu me demande en allant travailler? De la même manière, en donnant la tzedaka, ça ne va pas empiéter sur mon travail et sur la parnassa que Dieu veut de moi. Donc en vérité, il n'y a pas du tout de question à se poser à ce moment-là. Le seul but, c'est uniquement d'accomplir la volonté de Dieu. Le Rabbi précise que, bien sûr, la différence qu'il y a entre les deux, comment on passe de l'un à l'autre, ça vient pas du jour au lendemain. Le Yetzer Hara, il est très fin, et comme le Rabbi précédent, il dit, le Yetzer Hara, il dit jamais à un juif transgresse la Torah. D'abord, c'est très fin, et après, il commence à demander à faire des choses de plus en plus grossières. Et ici, le Rabbi dit comme ça, quelqu'un qui croit à 100% en Dieu, etc., et qui met toute sa confiance en Dieu, le Yetzer Hara, il va jamais venir le voir en lui disant, transgresse la Torah. Il vient le voir en lui disant regarde, c'est vrai que c'est Dieu qui donne tout, mais regarde, il y a une certaine importance aux choses matérielles, il y a une certaine importance aux actions, mais quand même ton importance dedans. C'est pas entièrement sur Dieu qu'il faut se reposer, il faut aussi savoir qu'il y a des choses qui viennent à travers la matérialité, donc garde ça en tête. Et au fur et à mesure, d'abord il lui dit ça, donc il y a rien à transgresser, il est tranquille, c'est juste sa manière de voir les choses qui change, et au fur et à mesure, il commence à accorder de plus en plus d'importance aux actions matérielles et aux efforts dans la vie de tous les jours, dans le travail, et de fil en aiguille, il commence à diminuer dans sa croyance en Dieu et à retirer certaines choses dans son service de Dieu. C'est pour ça que la solution contre ça, le Rabbi dit, c'est de se donner à Dieu complètement, de manière complètement illogique, au-dessus de la raison. On se donne 100% sans réfléchir. Parce que si on commence à réfléchir et à donner de l'importance à telle et telle chose, alors ça peut être très dangereux. Et donc le Rabbi disait bien sûr que tout ça, c'était arrivé à ce niveau d'Emouna, c'était une préparation à la venue de Mashiach, comme on le voit dans le début de notre Haftara. Et comme le Rabbi l'avait dit, la Haftara, elle doit avoir un lien avec la fin de la paracha. La fin de la paracha de Balak, elle parle de toute la faute des Bnei Israël qui ont été avec les Midianites et l'acte de Pinchas qui est venu empêcher Zimri avec la Midianite. Et donc, ici, c'est quoi le lien avec tout ce qu'on vient de dire? Toute cette idolâtrie à laquelle les Midianites, elles ont poussé les Juifs, c'était Baal Péor. C'est quoi Baal Péor? C'était une idolâtrie devant laquelle, pour la servir, on devait faire ses besoins devant cette idolâtrie. Alors, Rabbi explique c'est quoi la source spirituelle de cette idolâtrie. On sait que l'essentiel du plaisir, c'est le plaisir spirituel. Le plaisir des choses matérielles, c'est uniquement le déchet du plaisir spirituel. Et donc, cette idolâtrie, elle représente finalement le fait d'être complètement embourbé dans les plaisirs du monde. Et le Rabbi dit, mais comment on en vient à être embourbé dans les plaisirs du monde quand on accorde trop d'importance à la matérialité? Quand on a une croyance en Dieu qui existe, mais qui finalement elle dépend aussi d'une certaine croyance dans les choses matérielles, dans les actions des hommes, même si on croit en Dieu, quelque part, ça donne une certaine importance à la matérialité qui va faire en sorte qu'on va de plus en plus être embourbé dans les plaisirs du monde. Et le Rabbi, il dit c'est une faute qui peut être expiée uniquement quand Mashiach viendra, parce que la valeur de la spiritualité par rapport à la matérialité, on pourra le voir de manière claire et évidente uniquement quand Mashiach viendra.
Et c'est pour ça que c'est lié avec ce que Zimri, avec ce que Pinchas il a fait. Pinchas, il a été au-delà de toute logique. Comme on a dit tout à l'heure, si on commence à mettre la tête, alors c'est sûr qu'on va donner une importance à la matérialité. Alors que quand on se donne à 100% à Dieu sans réfléchir, c'est là qu'on peut être sauvé de ce danger. Et pourquoi c'est maintenant, juste avant que les Juifs y rentrent en Israël, qu'il y a cette histoire? Parce que justement, dans le désert, ils vivaient de manière miraculeuse. Ils avaient la manne, ils avaient le pluie de Myriam, etc. Quand ils allaient rentrer en Israël, ils allaient devoir commencer à travailler, à faire des efforts matériels. Il n'allait plus avoir rien de miraculeux. Et donc, comme ils savaient qu'ils allaient devoir commencer à rentrer dans la matière, dans la matérialité, ils auraient pu se dire, maintenant qu'on rentre dans la matérialité et dans le travail, on arrête d'avoir confiance uniquement en Dieu, et on a confiance dans notre travail, dans nos efforts. Et là, on vient leur rappeler, même si c'est vrai que tu vas rentrer dans la matière, sache qu'il faut quand même savoir que c'est uniquement Dieu qui donne. Fondamentalement, il faut accorder aucune importance aux, aux actions matérielles. Et bien sûr, c'est relié à nous, puisque nous, on est dans la période qui précède la venue de Mashiach. Donc le rabbi dit, pour que Mashiach il s'accélère, il faut qu'on essaye d'atteindre ce niveau le maximum possible, d'accorder le moins d'importance possible aux choses du monde, sans trop mettre sa tête dedans, et en sachant qu'en vérité, tout vient de Dieu.